Coucou ma chérie. La première chose qui est fracassée lorsqu'on est victime d'infidélité, c'est notre estime de soi. On en parle ici. 40 ans mariée, moi-même victime d'infidélité, je coach les couples depuis 15 ans. Et je peux vous assurer, mesdames, parce que c'est souvent nous qui sommes en quête de solutions, de réparation, de récupération, de réconciliation. Mais la première chose qui est fracassée, c'est notre estime de soi. Alors, ça veut dire quoi l'estime de soi? C'est la valeur qu'on s'accorde et la valeur qu'on perçoit que les autres nous accordent. Voyez-vous, donc c'est vraiment notre point de vue sur ce qu'on vaut. Je vaux ou je vaux pas. Je suis suffisante ou pas. Je suis compétente dans ma façon d'être ou pas. C'est l'être. Alors que la confiance, on en a déjà parlé, c'est ce que je suis capable de faire, c'est l'action, c'est mes compétences, mon expérience, ce que je peux accomplir. Donc, dans le cas d'infidélité, la confiance n'est pas tellement touchée. Ce qui est touché, c'est l'estime de soi. Alors, comment on fait pour retrouver un semblant d'estime de soi? Parce que si notre mec est allé voir quelqu'un d'autre, c'est qu'on présuppose que c'est parce qu'on n'était pas suffisante, nous n'étions pas assez belle, assez sexy, assez grosse, assez mince, assez ronde, assez formée, assez... peu importe. Mais premièrement, on va enlever le dossier là tout de suite, ça n'a rien à voir avec vous. OK? L'infidélité, c'est complètement autre chose. Mais ça, j'en fais plusieurs vidéos. Là, sur quoi je veux revenir, c'est l'estime de soi. Alors, puisqu'il y a eu bris de confiance, puisqu'il y a eu bris de vœux, puisqu'il y a eu bris de monogamie, puisqu'il y a eu bris d'intimité, voilà, eh bien, on a l'impression d'être moche, d'être poche, d'avoir en plus perdu la place qu'on occupait dans la relation, puisque une autre personne a occupé notre lit, le cœur de notre chéri, le temps, peut-être beaucoup d'argent. Alors, il y a une trahison qui est à plusieurs niveaux. Et donc, cette trahison-là fait en sorte qu'on dit, mais comment ça se fait que j'étais pas assez une bonne épouse, que j'étais pas assez une bonne amante, j'étais pas assez une bonne amie, j'étais pas assez un bon comptable, j'étais pas assez une bonne mère, j'étais pas assez, ou j'étais trop exigeante, ou j'étais trop naguée, ou j'étais trop... Il y a toujours quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec vous. Alors, moi, je vous propose de continuer de l'autre côté, après le 3 minutes, et on va vraiment, je vais vous donner des outils, comment faire pour retrouver cette estime de soi qui est littéralement saccagée lorsqu'on est victime de trahison, d'infidélité. Alors, la première chose à faire lorsque notre estime de soi est saccagée à cause d'une infidélité, c'est de remettre vraiment le focus sur soi. De réapproprier finalement, de réapprivoiser la personne que tu es. De te regarder dans le miroir et vraiment d'accepter la personne que tu es et d'éviter, tant que peu, les comparaisons avec la maîtresse. Parce que dans tous les cas, tu vas perdre. Pourquoi? Parce que tu vas être différente de l'autre. Donc, tu vas avoir toujours de la matière à comparaison. Et ça, c'est absolument pas utile. Parce que souvent, la personne infidèle va aller chercher quelqu'un de totalement opposé. Pourquoi? Pour la variété, pour la différence, pour le renouveau. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. OK? Rien. Mais toi, tu dois accepter le fait qui tu es. Comme tu es. Avec tes bourrelets, avec tes maigreurs, avec tes rides, avec tes vergetures, avec ta cellulite, avec ton trop petit cul qui pend, avec tes gros seins qui sont trop lourds, avec ton bassin qui est trop étroit, avec... ta ligne de lion dans le front, avec tes pieds qui sont croches, avec ton dos, peu importe. Il n'y a personne de parfait. Personne. Ou bien, peut-être, si tu payes des centaines de milliers de dollars pour te faire charcuter, pour avoir une allure qui va correspondre à une mode à un moment donné. Point final. Alors, l'important, c'est de mettre le focus sur toi, de te regarder et d'apprécier ce que tu aimes chez toi. Physiquement, d'abord, est-ce que tu aimes tes épaules, tes hanches, ton nez, tes cheveux, tes pieds, tes genoux,
Alouette. Et voir combien ce corps que tu as te permet de faire plein de choses. Est-ce que tu es agile? Est-ce que tu es forte? Est-ce que tu es souple? Deuxième chose, regarde ce que tu es à l'intérieur. Quelles sont tes qualités? Généreuse, bienveillante, un peu chiante. Tout ça, ça fait partie de toi. Tu as le droit d'être qui tu es. Donc, valorise aussi ce que tu apportes, ce que tu es, vraiment qui tu es. Tu es une femme X, Y, Z. Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu, en fait? Et accepte ça et aime ça. Pourquoi? Parce que tu es unique sur 7 milliards d'habitants sur cette planète. Donc, physiquement, réapprends à aimer ton corps. Et moi, je le sais, c'est un défi énorme pour moi, personnellement. Parce que pour ceux et celles qui le savent ou qui ne le savent pas, moi, pendant les infidélités, pour crémer le gâteau, si je peux dire, j'ai perdu mes seins. Donc là, j'ai plus rien. Donc la féminité est complètement secouée, disons. Et les relations à mon intimité et mon mari, lui, sa masculinité, lui, le désir d'une femme avec des seins est complètement aussi fragilisé. Donc, en plus des infidélités, il y a ça. Donc, le travail sur soi, moi, je le fais tous les jours. À me regarder, à me pomponner, à m'habiller, même si je travaille de la maison. Je le fais pour moi, pour me dire j'ai de la valeur, je suis Mimi, ça va. Ensuite, qui je suis? J'essaie d'apporter de l'amour, de la bienveillance, de la compréhension, de l'écoute. Mais j'ai à corriger mon côté un peu contrôlant, un peu autoritaire, un peu leader, un peu tout ça. Donc, incorporer le masculin et le féminin dans moi. C'est un travail, ça aussi. Quelle est la part du masculin qui est mal intégrée en moi et quelle est la part du féminin qui est mal intégrée en moi? L'autre, il fera le travail ou pas. Là, c'est de reprendre contact avec toi, ma chérie. Apprendre à te reconnaître, à te élever au-dessus de la place où tu t'es mise depuis les infidélités, c'est-à-dire 10 pieds sous terre. Il faut renaître. Alors là, je vais te donner l'analogie qui est tellement cucu, mais qui finalement fonctionne quand même. Renaître de ses cendres comme le phénix. Hein? C'est pas facile. Tous les jours, un peu. Alors, prends soin de toi. Mets le focus sur toi. Fais-toi plaisir. Fais des activités qui te plaisent. Pomponne-toi, habille-toi, coiffe-toi comme tu as envie de le faire. Le focus sur toi. Et tu vas voir que tu vas regarder autour de toi et tu vas te dire, bon, ben voilà, moi aussi, je fais partie de l'ensemble. J'ai ma place avec mes défauts, mes qualités, avec ce que je suis, ce que je ressemble à. Et ensuite, c'est possible de valider ça avec les autres qui sont autour de toi et ne pas dépendre de l'acceptation et du regard d'autrui. Alors, et la journée où tu commences vraiment à être détaché de ça, ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus, ça ne veut pas dire que tu n'es pas aussi gentille, bienveillante, amoureuse ou quoi que ce soit. C'est que tu n'as plus besoin de te prouver à toi ou à d'autres ta valeur, ta richesse et aussi tes failles. On est humain et l'idée derrière le couple, derrière la relation intime, c'est de trouver quelqu'un qui va accepter nos parties sombres, nos parties lumineuses et puis d'accepter l'un et l'autre que nous sommes chacun et ensemble totalement imparfaits. Et c'est OK. Parce que si nous étions tous parfaits, on s'emmerderait royal. Et on n'aurait nulle part à aller, à évoluer, à grandir, à apprendre. Alors, le focus sur toi, de la distance, et tu vas voir que ça va aller mieux, petit à petit. Commente, partage, tu sais.